Chers élèves de secondaire 4, bonjour. Ici votre directeur préféré dans le confort de son bureau. Aujourd'hui, j'enregistre une petite vidéo parce que je vais avoir une semaine quand même assez chargée, assez occupée. Je veux vous transmettre certaines informations très importantes. Donc, je prends le temps en vidéo de vous les transmettre. Je suis super content, super excité d'enregistrer cette vidéo-là parce que oui, les rumeurs étaient vraies. Nous partons en séjour LER, en séjour de 2 jours, en fait, à l'animé. Donc, tous les élèves de secondaire 4 avec la très grande majorité de vos enseignants de secondaire 4, on s'en va en fait en séjour à l'animé. Et donc, le but de la vidéo, c'est de vous parler un peu plus en détail de ce séjour LER-là qu'on va faire dans les prochaines semaines. Vos parents ont reçu un communiqué de l'école mardi dernier à ce sujet-là qui expliquait un peu les grandes lignes de ce séjour-là, mais je voulais quand même prendre du temps pour vous expliquer un peu plus en détail les séjours. Donc, quand est-ce qu'on part? On part le 17 et on revient le 18 mai prochain. On s'en va où? Ben, au camp Mariste, qui se trouve à environ 1h15 du collège, donc pas loin de Rawdon. Donc, non, on ne s'en va pas à Matawini, mais on s'en va à une place qui est tout aussi fun que Matawini. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Ben, on va faire, comme je vous l'ai dit, un séjour LER qui va durer 2 jours et 1 nuit. Donc, on arrive le 17 en autobus jaune au camp Mariste. On reste toute la journée, on mange là, on couche là, et puis par la suite, on revient le lendemain vers 2h30, 3h au collège. Pourquoi on va là? Ben, on va là, évidemment, pour avoir du plaisir. On va là, on sort, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dans ce genre de séjour-là ensemble, donc on va avoir du fun, mais on va surtout apprendre. Le but de ce séjour-là, c'est bien évidemment d'avoir du plaisir tout le monde ensemble, mais c'est également d'apprendre. Vous devez comprendre qu'au collège, on a une mission éducative distinctive qui est basée sur le LER, Leadership Entrepreneurial Responsable. Moi, je suis le fan numéro 1 du LER. Je trouve que c'est une très belle pédagogie. C'est un très bon mindset, le LER. Le LER, là, vous le vivez à différents moments durant l'année. Vous le vivez durant vos jours 12. Vous le vivez en classe lors de différents projets, en français, en histoire, par exemple. Vous le vivez à la vie étudiante avec des entreprises étudiantes comme la Clique. Bref, on le vit à peu près partout dans l'école, le LER. Et puis, le séjour au camp Mariste va nous permettre de vivre une expérience LER dans un environnement d'apprentissage réel, authentique, expérientiel, propice à l'apprentissage de soi. Puis ça va vous permettre de mobiliser, de manifester votre leadership, différentes compétences importantes comme la collaboration, la communication, la créativité. Bref, lors du séjour, on va avoir du fun, mais surtout, on va apprendre sur soi-même, sur les autres, sur la vie en général, sur l'environnement qui nous entoure. Puis c'est ça le plus important. Donc, oui, avoir du fun, mais dans un but pédagogique, dans un but d'apprentissage tout le temps. La sortie est obligatoire. Vous devez comprendre, on est 151 élèves en secondaire 4. Moi, les 151 élèves viennent, c'est non négociable. Les activités qu'on va vous proposer là, là-bas font partie intégrante du processus d'apprentissage et d'évaluation du cours obligatoire d'éducation entrepreneuriale d'une valeur de 3 unités au bulletin. Ce que vous devez comprendre, là, c'est que ça se peut fort bien, puis lisant entre les lignes, là, ça va arriver, que, en fait, vos enseignants profitent de ce séjour-là pour vous observer, pour vous évaluer d'une manière différente. Non, on ne fera pas de la robotique du passeport puis du profil scène là-bas, mais on va faire d'autres choses, on va manifester d'autres choses, on va apprendre d'autres choses, puis c'est sûr qu'il va y avoir, en fait, là, des petites traces que vos enseignants vont récolter, que ce soit des observations ou une petite réflexion à faire après, par exemple. Bref, on va se trouver un moyen là, de cesser des petites traces du séjour et puis que ça rentre dans le cours d'éducation entrepreneuriale, là, okay, qui vaut quand même 3 unités, puis qui est très important ici à l'école. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Ben, c'est très simple. On va réaliser différentes activités qui prendront la forme de duels entre équipes interclasses de 15 élèves. Vous allez voir à l'écran, en fait, nos journées sont pas mal remplies
Et puis, les différentes activités qu'on va faire là-bas, ben, ça va prendre la forme de duels. Donc, dans les duels vont s'affronter deux équipes de 15 élèves. Donc, il va y avoir 10 équipes dans le niveau de 15. On est 150, 151, donc ça tombe bien. Deux équipes de 15 vont s'affronter à chaque duel, en fait, puis l'équipe gagnante va récolter des points. Donc, ça va être des duels qui vont se passer sur l'eau, dans la forêt, sur différents plateaux sportifs au Camp Maris. Il y aura évidemment un avant, un pendant, puis un après le séjour. Un peu comme dans la démarche entrepreneuriale. Il y a toujours un avant quelque chose, un pendant et un retour. Ben, on va le vivre comme ça, nous aussi. Donc, le 3 mai prochain à la P4, vous allez vivre une période de préparation. Vous n'avez rien à préparer pour ça pour l'instant. Vous allez vivre la période de préparation le 3 mai à la P4. Puis, on va vous expliquer certaines affaires par rapport au séjour. Vous allez préparer certaines choses par rapport au séjour. C'est important qu'on se prépare correctement. Le pendant, ça va être là-bas. On va vivre les différents duels en équipe interclasse. Et puis, on va vivre un après également. Donc, on va faire un petit retour sur le séjour lors du jour 12 du 19 mai ou du 8 juin. Donc, ça reste encore à déterminer, mais c'est sûr qu'on va faire un retour ensemble là-dessus. Avant que vous me posiez la question, puis vous me courriez après dans les corridors, les équipes, c'est qui les forme? C'est monsieur ici. Donc, qui les forme? Mais inquiétez-vous pas, je vais vous placer avec au moins une, deux ou trois personnes que vous connaissez bien, avec lesquelles vous entendez. Mais ça va être aussi l'occasion de découvrir, en fait, d'autres personnes, puis d'apprendre à en connaître d'autres personnes. Je trouve souvent que d'être tout le temps cloisonné dans les mêmes gangs, là, allez connaître un peu d'autres mondes à l'extérieur, ça va faire du bien. OK? À faire d'ici le séjour. Il y a deux choses à faire d'ici le séjour. Il y en a une qui vous touche directement, puis il y en a une autre qui touche vos parents. Vous, ce que vous devez faire, c'est très simple. Vous allez devoir remplir un Google Form que votre tuteur va vous distribuer. Dans ce Google Form-là, on vous pose des questions. Étant donné qu'on s'en va là-bas, qu'on mange là-bas, moi, il y a des choses que je dois connaître. Par exemple, avez-vous des allergies? Avez-vous une diète particulière comme halal ou kasher, par exemple? Et surtout, je vais vouloir aussi avoir une idée avec qui vous voudriez être dans votre équipe de 15. Quelle personne aimeriez-vous avoir là, dans votre équipe de 15 à peu près? Une ou deux personnes. Là. Donc, ça va me donner une idée pour faire les équipes par la suite. Du côté de vos parents vont devoir en fait signer un formulaire au pluriportail qui s'appelle Séjour LER 2022. Donc, vos parents, étant donné que vous êtes mineur et qu'on sort à l'extérieur, comme n'importe quelle activité, ils doivent signer, ils doivent consentir et tout à l'activité. Donc, ils doivent signer le formulaire web qui s'appelle Séjour LER 2022. Techniquement, ils ont jusqu'au lundi 10 avril pour le faire. L'important, c'est qu'ils le fassent le plus rapidement. Donc, ce soir, prenez-vous-le en note, là, ce soir, demandez à vos parents d'aller remplir le formulaire web Séjour LER 2022, d'aller lire la communication qu'on a envoyée, puis de signer le formulaire, s'il vous plaît. Si je récapitule, on s'en va au Camp Maris le 17 et 18 mai prochain. On couche là, on mange là, on va apprendre des belles choses, puis surtout, on va avoir du fun. Bonne période tout le monde.